décrit l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte... Le président Emmanuel Macron en déplacement du côté de l'Afrique, au Kenya, et il y aura aussi dans d'autres pays. Mais là, c'est incroyable. Il nous dit que l'Afrique, il n'a jamais vu l'Afrique comme un précaré. C'est incroyable. Et aussi les panafricains. Mais j'ai une question que je pose tout le temps. Il y a encore l'impérialisme qui est encore là. Est-ce que les 14 pays africains auront leur monnaie? Ils vont sortir du franc CFA. C'est ça la question. C'est ça la question. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Parce que le discours, il est beau, ok, mais c'est quand on va sortir du franc CFA? Mon père du nucléaire active une loi dans la Constitution d'une frappe automatique nucléaire. Au cas où, mes amis, il est assassiné. Le messie de tous les missiles nucléaires, le père du nucléaire et le pantalon nucléaire. Attention, les amis. Frappe nucléaire automatique inscrite dans la Constitution en cas d'assassinat de Kim Jong-un, mon père du nucléaire. Ce qui veut dire que si on l'assassine, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Tous les missiles balistiques hypersoniques, tous les missiles intercontinentaux, les amis, les roquettes, tout, les gars. En direction, si ce sont les Américains, en direction des États-Unis. C'est vraiment un truc de fou. Là, ça veut dire que lui, s'il lui meurt, mon père, dans toute la Corée du Nord. Non, mon père du nucléaire, c'est vraiment un truc de fou. Là, c'est du lourd. Ça vient de tomber, les amis, il y a quelques heures. Et cette loi vient d'être appliquée. Voilà, frappe automatique, frappe nucléaire automatique en cas d'assassinat de mon père du nucléaire, de ici, de tous les missiles nucléaires. Chez soi, pardon, mais moi ça marche pas. Alors là, il y a eu un hiatus déjà entre la ministre de la Santé qui a dit sur France Inter que sans doute, pendant 15 jours, sans doute, hein, oui. Pas sûr, hein, pendant 14 jours, les 5 allaient rester à l'hôpital, mais sans doute. Et Maud Bréjon, donc la porte-parole, qui elle a dit, a priori, la norme c'est l'autoconfinement chez soi sur le Nord. Bon, déjà, ils disent pas la même chose. Moi, je suis désolée, si c'est l'autoconfinement chez soi sur le Nord, j'en bafouille, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Mais justement, on repart sur les mêmes conneries, pardon, que d'habitude, c'est-à-dire vas-y. Et puis bientôt, je vais me faire aussi un certificat en disant j'ai le droit de sortir parce que là, j'avais vraiment envie d'acheter du lait. Et ça va être la même connerie que d'habitude. Avec des gens qui vont se retrouver avec le masque en dessous, là, en voudrant vous dire mais si j'ai mon masque, hein, le FFP2 en dessous du... Apprêtez-vous, il y aura un confinement. Là, la journaliste, elle est... Voilà. On sait le scénario, on sait qu'est-ce qui va se passer, on sait qu'est-ce qui va arriver. Voilà. On n'est pas... Hein, on n'a pas une boîte de cristal pour voir tout ça, mais ça sent pas bon. Un confinement, sûrement, voilà, va arriver et ça serait automatique, hein, et sans coût de téléchargement. Il faut faire très attention. Déjà, 22 cas en France, ce qui veut dire que voilà, on va retourner encore dans un confinement. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer. Et on nous dit que l'hantavirus est 2 fois plus dangereux qu'Ebola. Apprêtez-vous, mes amis.